Alors bonjour à tous, je vous l'avais promis, pour cette deuxième ronde du plus fort tournoi d'échecs de l'année, du Tata Steel Chess, je vous avais promis de voir cette partie qui a opposé Magnus Carlsen à Keymer, Vincent Keymer, le jeune joueur allemand de 19 ans. Alors, j'ai déjà commenté d'autres parties pour ce tournoi de Tata Steel, des parties vraiment impressionnantes. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus si vous voulez avoir accès à la playlist de toutes les vidéos que j'ai réalisées pour ce tournoi. Alors, dans cette partie, Magnus Carlsen a les noirs. Vincent Keymer, c'est un jeune joueur allemand de 19 ans. C'est intéressant de voir que Magnus Carlsen est passé de l'autre côté de la barrière maintenant au niveau âge. Vous savez, c'est le deuxième joueur le plus âgé du tournoi, derrière Aronian. Donc que des jeunes loups, que des jeunes poursuivants qui essayent d'avoir son scalp. Alors on va suivre la partie du côté noir, parce qu'on suit du côté du champion du monde. Alors, dans cette partie, les blancs vont commencer par D4. Ils ouvrent avec le pion dame et Carlsen répond par cavalier F6 qui contrôle la case E4 et qui empêche donc la constitution du fort centre. Les blancs jouent C4, c'est habituel. Le pion C vient lutter pour le contrôle de la case D5 et empêcher comme ça, essayer de désamorcer la poussée noire D5. Elle arrivera pourtant dans la partie. Les noirs jouent G6, Carlsen joue G6, il prépare le fianchetto, le fond en G7. Les blancs jouent cavalier C3. Si les noirs jouent fou G7 immédiatement, les blancs pourront jouer E4, et la partie se dirigera vers une défense est-indienne. Mais là, Carlsen, il va jouer D5, malgré la présence du pion C4. Il joue ce qu'on appelle la défense Grunfeld. Alors, la variante habituelle, le coup principal, qui n'a pas été joué dans la partie c'est cavalier F3 qui a été joué, mais le coup principal, c'est de prendre en D5, et après cavalier prend, de jouer E4 pour installer un fort centre de pion. Souvent, les noirs prennent en C3, pion prend. Et on peut se dire, bah oui, mais qu'est-ce qu'ont fait les noirs? Ils ont donné un fort centre de pion blanc, les pions E4 et D4, en plus protégés par le pion C3. Mais les noirs vont jouer pour saper ce centre. Ils vont jouer fou G7, avec un rapide petit roc. Et après, ils joueront des coups comme C5, pour prendre pour cible le pion D4. Et le pion D4 qui aura du mal à se mouvoir, à bouger, à se déplacer, parce que après, il y a le pion C3 qui sera en joue par le fou G7. Donc souvent, on a des variantes avec petit roc, pion C5 et cette attaque du pion D4. Bon, mais c'est pas ce qui s'est joué dans la partie. Après cette poussée D5, Vincent Keymer ici avec les blancs, il va jouer une ligne un peu secondaire, après cavalier F3, fou G7. Il va jouer fou G5. Bon, le fou attaque le cavalier pour essayer de fragiliser les défenses du pion D5. Cavalier E4. Contre-attaque tout de suite, Carlsen. Il n'a pas peur de cavalier prend, parce que pion prend repousse le cavalier et ouvre comme ça la colonne et la diagonale sur le pion D4. Donc il joue cavalier E4 et il voudrait même pouvoir prendre le fou G5. Le fou de case noire, qui est un fou assez important dans cette partie. Vincent Keymer a préféré replier son fou en F4. Et cavalier prend C3, pion prend. Et là, C6. C6 joué par Carlsen pour consolider. L'autre coup dans la position, c'est C5. D'ailleurs, Carlsen a déjà joué cette position, et une fois il avait joué C6 et une fois C5. Donc là, il a joué C6. Les blancs jouent E3. Petit roc. Dame B3. Et dame A5. Donc, si les blancs cherchent à s'emparer du pion D5, ils ont un problème sur le pion C3. Donc les blancs jouent fou E2, c'est normal. Ils ont encore le roi qui traîne au centre, donc ils vont préparer le roc. Prise en C4. Fou prend C4. Cavalier D7. Et là, fou G5. Les blancs, ils n'ont pas fait le roc, ils jouent fou G5, ils questionnent le pion E7. Pourquoi le questionner? Parce que c'est pas si facile de le défendre. Par exemple, on ne peut pas jouer tour E8, parce que la dame et le fou s'empareraient, le fou prendrait en F7, avec les fourchettes. Donc ça, on ne peut pas jouer. Et si on joue E6... peut-être on pourrait laisser déjà l'infiltration du fou, mais la présence du pion E6 gênera le développement du fou C8, qui devient vraiment une pièce passive. Donc dans la position, qu'a fait Carlsen? Il veut jouer tour E8, mais il ne veut pas perdre de pion en F7 et se prendre la fourchette. Donc il va commencer par le coup B5, qui repousse le fou. Il dégrade la présence de ce fou, qui vient en E2. Et maintenant tour E8. Petit roc. Et là, cavalier B6 est joué, parce que le cavalier vient contrôler les cases C4 et A4, parce que les blancs, ils pourraient chercher à jouer A4.
pour taper sur B5, attaquer 3 fois B5, et ouvrir la colonne A avec ce vis-à-vis tour Dame. Donc cavalier B6 vient contrôler la case A4. Bon, les blancs jouent E4, ils établissent leur force entre deux pions. Fou E6 attaque la dame qui recule en C2. Et C5. Carlsen attaque le centre. Il attaque D4. Et puis, sa volonté, c'est d'ouvrir la grande diagonale noire également. Par exemple, après la prise en C5, on jouerait cavalier A4, le pion C3 est triplement attaqué, et le pion C5 également. Avec une paire de fous qui vise sur l'aile dame comme ça, c'est meilleur pour les noirs. Donc sur cette poussée C5, 25e heure, contre-pousse en D5. Bon, bah, le fou vient en G4. Et il y a cette pression sur le pion C3. Fou D2 a été joué par 25e heure. Pion E6 pour toujours essayer de détruire le centre blanc. On pourrait se dire que les blancs pourraient pousser C4, avec l'idée d'attaquer la dame, vous voyez, un tel coup. Mais les noirs pourraient contre-pousser B4, par exemple, et puis, ou même jouer un coup comme dame A4, proposant l'échange des dames, parce que après il y aurait toujours la tour qui serait en danger. Hein. Donc les blancs, ils n'ont pas choisi de jouer C4, ils ont préféré jouer tour B1. Ils retirent, ils soustraient leur tour du vis-à-vis avec le fou G7. Ils attaquent le pion B5 et peuvent maintenant préparer des poussées en C4. C'est pour ça que les noirs vont ôter le coup C4 au blanc d'ailleurs, et cette pression sur B5 en jouant C4 même. Bon, Kemmer prend en E6, tour prend E6. Qu'est-ce que c'est que cette position? Les blancs ont une majorité à l'aile roi, et les noirs une majorité à l'aile dame. Je m'explique. Les blancs, ils ont bien 4 pions ici sur le flanc du roi contre 3. Et les noirs, ils ont 3 pions contre 2. Donc il y a des majorités de pions. Ça peut paraître un détail, mais ça ne l'est pas. Vous verrez d'ailleurs dans la partie que le rôle des majorités de pions sera un rôle décisif. Généralement, quand on a un pion de plus du côté du roi, c'est pour soutenir des attaques contre le roi. Mais les blancs ici semblent bien incapables de créer la moindre menace contre le roi noir. Donc finalement, leur pion de plus sur le flanc du roi ne leur sert pas à grand-chose. Les noirs, ils ont 3 pions contre 2. Et le but d'une majorité de pions à l'aile dame, c'est d'essayer d'accoucher d'un pion passé, essayer de créer un pion passé. Et ça, Carlsen, il va y arriver. Et même pas qu'un pion passé. Il va en obtenir plusieurs. On va regarder. Les blancs jouent cavalier D4 déjà. Attaque la tour avec l'attaque du fou ici. Donc il y a eu fou prend E2 qui attaque également la tour blanche. Le cavalier a repris. Et A6. Le cavalier revient en D4 pour attaquer la tour qui recule en E8 sagement. Tour E1. Cavalier A4. Bon, alors le cavalier vient mettre des pressions sur C3. Mais il peut chercher aussi à se recycler en C5 et à arriver sur la case D3. Pour avoir l'Octopus Knight, le cavalier pieuvre. Vous savez, un cavalier sur la 3e rangée, ça va contrôler tout un tas de cases dans le camp blanc, des cases sur la 1re et la 2e rangée, et on appelle ça le cavalier pieuvre, l'Octopus Knight, en mémoire d'une célèbre partie jouée par Kasparov contre Karpov, où Kasparov avait planté un tel cavalier. Alors les blancs jouent cavalier C6, ils attaquent la dame, qui se décale en C7, contre-attaque sur le cavalier qui revient en B4, et cavalier C5, vous voyez, il y a cette attaque de 4, enfin cette pression, on ne peut pas le prendre tout de suite, mais il y a une pression, et on regarde la case D3, même si le cavalier B4 défend. Mais le cavalier B4 va venir en D5, il attaque la dame qui vient en C6. Et le fou vient en G5, avec ses menaces de fourchette, menace cavalier E7, soutenue par le fou pour attaquer roi et dame. Puis la dame, faut qu'elle fasse attention aussi, il faut surveiller la case F6, parce qu'il pourrait aussi y avoir des idées de cavalier F6. Mais là, la principale idée, c'est bien sûr cavalier E7. Et là, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause, pour essayer de trouver le coup, le plan, l'idée de Carlsen. L'idée qui va modifier complètement le caractère de la partie. Donc c'est un coup dynamique, qui modifie l'état de la position. Alors, à tout de suite. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, est-ce que vous avez trouvé qu'a joué Carlsen? Eh bien, il a fait cavalier prend E4. Il méprise la fourchette en E7 et prend le pion E4 alors même que les blancs attaquent 2 fois. Mais évidemment, en prenant le pion E4, on retire la protection du cavalier D5. Donc si les blancs prennent avec leur tour, les noirs prennent avec le cavalier, ils auront un pion de plus, pour rien.
pour aucune compensation. Donc, après qu'il y a les 4, les blancs jouent la fourchette. Et là, le sacrifice de qualité. Carlsen, il sacrifie la caloche. Il donne la caloche. Il fait tour prend, fou prend. Mais il va s'emparer du pion C3 en attaquant la tour. Mais s'emparer du pion C3 sous la protection du fou lui donne une majorité maintenant de 3 pions contre 1. Donc il a augmenté sa capacité de sa majorité de pions à générer un pion passé. D'ailleurs, le pion C4 est un pion passé. C'est-à-dire un pion qui ne peut pas être arrêté, gêné par un pion blanc. C'est les pièces blanches qui devront s'occuper de ce pion C4. Alors les blancs ont joué tour BC1 à 5. Vous voyez la mobilisation de cette majorité. Le fou est venu en G5, B4. On évolue. Le fou est venu en D2, tour D8. On n'a pas peur de fou prend puisque le fou est capable de reprendre. On n'a pas envie de reprendre du pion parce que ça créerait des pions doublés et ça dégraderait la structure. Donc je pense que sur fou prend, on reprendrait du fou. Les blancs jouaient H4. Ils cherchent un plan, les blancs. Certes, ils ont la qualité de plus, mais ils n'ont pas de plan d'évolution, alors que les noirs peuvent essayer d'évoluer avec leur majorité. Ce qui est important aux échecs, c'est pas vraiment le matériel. Alors bien sûr, dans une certaine mesure, oui, quand même, le matériel c'est important. Mais ce qui est très important aux échecs, c'est d'avoir des plans, d'avoir des idées d'évolution. Parce que si on a un avantage matériel, mais qu'on n'a pas d'idée d'évolution, que notre avantage de matériel est stérile, l'adversaire, lui, il aura peut-être, avec un matériel moindre, des idées d'évolution. Donc là, les blancs, ils jouent H4, ils cherchent à jouer H5, et à dégrader la structure de pion des noirs en se disant que le pion d'H2, il n'est pas si nécessaire à la protection du roi blanc. Donc ils jouent H4. Les noirs ont joué tour D3. Bon, ça muselle un peu la position des blancs. La dame surveillait la case E8, hein, donc il n'y a pas de rentrée en E8. Et H5. Et là, l'idée des blancs, c'est de jouer H6. Parce que le fou ne pourra pas prendre, il y a le fou qui défend. Et si on joue H6, le pion H va quand même insécuriser le roi noir. Il faudra reculer le fou. Et ça créera peut-être des idées, des menaces de mat. Des schémas de maths. Vous voyez, un tel pion en H6 qui viendra contrôler la case G7, ça sera très désagréable. Donc Carlsen accepte de prendre. D'habitude, un tel coup est rarement joué parce que ça dégrade la structure de pion, mais bon, ça gagne quand même un pion et Carlsen estime que les blancs n'ont pas les moyens de s'en prendre au roi noir. Les blancs ont pris en C3. Prise en C3, dame 2. Et là, fou prend E1 n'est pas joué. Et oui, parce que ce coup de dame 2, on peut se dire que c'est pour attaquer H5. C'est pour rentrer peut-être en E8. Peut-être sur d'autres cases encore. Mais il y a un piège en fait. Si on prend la qualité, les blancs vont pas reprendre de fou en fait. Ils vont prendre la tour. Parce que sur pion prend, on pourra prendre. Par exemple sur pion prend, tour prend. Et on peut se dire oui mais il y a D2 et ça menace D1. Mais la tour est capable de se mettre à l'arrière. Et le roi pourra venir tranquillement sécuriser la case D1. Donc, après dame 2, Carlsen se décale en D5 pour ne pas rester sous le viseur de la tour. Et maintenant, il va menacer fou prend tour. Dame 8 échec est joué. Roi G7. Tour E3. Et là, Carlsen joue un coup un peu imprévu. Il joue H6. On peut se demander pourquoi il joue H6. Bien sûr, c'est pour donner la case H7 au roi. Carlsen se méfie d'attaque ou de menace de perpétuel. Peut-être que son envie d'ailleurs à Carlsen, c'est ensuite de prendre la tour, de pouvoir faire tour prend, et après dame prend, de pouvoir jouer fou D2 pour créer des fourchettes. Et sur dame G3 échec, on sera en mesure cette fois-ci d'avoir la case H7, parce que les autres cases permettraient à la dame de continuer à harceler le roi. Mais en H7, le roi aurait plus de sécurité. Et ensuite, on attaquerait la tour et on menacerait toujours d'évoluer avec la majorité de pions. Donc, H6 est joué. Ça déniche ça libère la case H7. Ça donne un peu plus de liberté au roi noir s'il se fait attaquer. Khmer joue dame 4. Il propose l'échange des dames qui est immédiatement accepté par les noirs. Hein. Ils prennent, tour prend. Dame prend, pardon, tour prend. Ça attaque le pion C4. Mais maintenant, B3. Tour prend C4. Ça attaque deux fois le fou, mais pion prend A2. Toujours le pion passé.
Si les blancs commencent à faire tour prend, les noirs vont prendre, et si le tour reprend, on fera dame. Avec en plus échec au roi et fourchette à la tour. Donc le fou il est tabou, et les blancs ils jouent tour à 4. Pion va faire dame. Tour prend. Fou prend. Tour prend. Et tour D5. Et on a cette finale avec 2 pions de plus pour les noirs. Le pion A5, le pion passé à 5 et le pion H5. Alors c'est vrai, ce sont des pions doublés sur la colonne H. Mais on va voir que la technique de Carlsen est sans faille dans cette finale. Tour A4 a été joué, c'est normal, les blancs essayent de contrôler la 4e rangée et de museler le pion A5. Roi F6, roi F1, roi E6, roi E2. Et là, tour F5, on taquine le pion F2, F3, roi D6, peut-être avec la volonté d'amener le roi pour débloquer la situation du pion passé, et les blancs jouent tour C4. Ils font ce qu'on appelle, ils coupent le roi, c'est comme ça qu'on appelle, on empêche le roi de passer. Tour C5, proposition d'échange des tours, qui va être déclinée bien sûr, parce que si les blancs échangent, on reprend, et la finale de roi avec ce pion passé, c'est gagné. D'ailleurs, sur tour prend, roi prend, on peut même, avec le roi, se diriger vers les autres pions, et envoyer ce pion comme un fusible pour éloigner le roi blanc, et ensuite aller dévorer tous les autres pions. Donc bien sûr, les blancs ne peuvent pas échanger les tours. Ils ont joué tour F4, ils attaquent F7, tour E5 échec, roi D3, roi E6, la tour revient en A4, roi F6, tour F4 échec, roi G6, tour A4. Et là, tour G5, on attaque G2, tour A2, tour E5, tour A4, F6. Alors les blancs, vous comprenez, ils ont leurs pièces placées aux meilleurs endroits. La tour sur la 4e rangée et le roi en D3 qui contrôle la case 2 pour empêcher l'infiltration. Alors ils vont garder la pause et ils vont jouer G3. Mais les noirs jouent tour G5, ils attaquent le pion G3 qui ne peut pas être défendu, mais d'un autre côté, si les noirs prennent, ils perdront le pion A. Mais ils obtiendront le pion H qui deviendra un pion passé. Donc les blancs jouent roi E3, donc les noirs prennent pour pas laisser de temps quand même qu'il y ait roi F2, donc ils prennent en G3. Tour prend A5 et H4. On mobilise maintenant le pion passé H. Tour A8, alors attention de ne pas avancer parce que là on s'enflamme et on se prendrait tour G8 l'enfilade et on perdrait la tour. Donc dans cette position, roi H5 a été joué. Roi F2, qu'on ne peut pas avancer parce que la tour serait en prise, donc tour G6, tour A5 échec, tour G5, tour A3, et on évolue. H3, avec toujours le roi qui est coupé sur la colonne B. Les blancs jouent F4, tour G2 échec, et abandon de Vincent Kemmer. Alors regardons ce qui se passerait. Si le roi blanc venait en F3, on pourrait jouer roi H4 qui menacerait d'ailleurs tour G3, l'enfilade, et qui permettrait au roi de protéger la tour et d'évoluer avec le pion H. Et si le roi vient en F1, avec la tour qui attaque, on ne peut pas avancer parce qu'on perdrait la tour, mais on peut jouer roi H4 pour soutenir le pion. Et puis, je ne sais pas ce que peuvent jouer les blancs, mais parce qu'après, nous, avec les noirs, on peut jouer tour G3, on peut proposer l'échange des tours et continuer à avancer avec le pion, en fait. Donc cette position, elle est gagnante pour les noirs. Il suffira de reculer la tour et de continuer à évoluer avec le pion H. Donc Vincent Kemmer a abandonné dans cette position. Donc le moment le plus critique dans cette partie, c'est quand les blancs jouent fou G5 qui menace la fourchette en E7 et qu'il y a ce coup, ici, cavalier prend E4. Cavalier E7 échec, le sacrifice de qualité pour ensuite s'emparer du pion C3. Et on a laissé la qualité aux blancs, mais on a 3 pions contre 1 et on a ce jeu d'évolution de pions. Alors au niveau des classements, on a 4 joueurs en tête, Abdusattorov, Carlsen, Ding Liren et Anish Giri. Alors j'ai déjà montré des parties de Anish Giri de Ding Liren, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessus pour avoir accès à la playlist de ces très belles parties. Et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.